Non mais frère, ça va. C'est bien passé, vous avez bien mangé? Ah, t'as mis les bottines. J'ai mis les boots pour vous. J'ai mis les boots pour vous. Les boots de Moundir, bien sûr, qui passent à toutes les équipes. Très fort. Bravo. Ça va, vous allez bien? Très bien, je suis content de te voir. Je suis très content d'être là aussi. Bah, allez. Mais quand je vous dis, j'ai plein de dossiers. J'ai plein de dossiers. J'en ai tellement que j'en ai pour la semaine prochaine. Non, j'ai plein de dossiers. Il s'est passé des bails. Il s'est passé plein de bails et il s'est passé surtout le plus gros prank de l'histoire de l'Indic de la Rédac. C'est dans un instant. D'habitude. C'est quoi? C'est Roland McDan? Je dis rien, on commence par vous, Cyril. Non, fais-moi nous le prank. Bah, je garde le meilleur pour la fin. J'apprends de vous, l'animateur, quand je tease, quoi. Oui, non, vous allez voir. Incroyable. On commence par vous, plutôt, avec votre flair. Par contre, évite de me cracher dessus. Vous avez craché dessus? Parce que là, j'ai pris un jacuzzi sur le doigt. Là, les gars, là, j'ai pris là, sans déconner, on dirait qu'il m'a jeté un seau d'eau sur le doigt. C'est un truc de fou. Là, je suis heureux, ça sort. Dans ce doigt, il y a 8 maladies maintenant. Oh non. Maîtrise le geste. Hein. Le geste, Hugo, doucement. Non, mais c'est vrai. Bon, alors, donc on commence avec le flair de Cyril, puisque Cyril a eu une révélation cette semaine. C'est la révélation de la semaine. Rien, T'as un rectus? Non, je sens un bail. Tu sens un bail de quoi? Un mauvais bail? Non, je peux vous en parler. Géraldine, elle voit tout, Géraldine. Qu'est-ce que t'as bu? Je sais pas, je sens un bail. Vas-y, dis. Pas bon. Arrête. Genre dit entre filles. Hein? Rien, tu sais très bien de quoi je veux parler. Pas du tout. Non, je vois pas. Il est où Raymond? Ah, c'est ça le bail. Raymond, Mokhtar, j'en étais sûr. Mokhtar n'est pas là, regarde. Oui. Allez, bâtard. Heureusement que Mokhtar est C'était pas en fil, si je peux me permettre. Calme-toi. On continue. C'est toi ça? Non mais sans rigoler. Non, c'est pas moi, c'est votre gel. Non mais c'est votre gel, c'est pas moi. C'est pas possible. Oui, c'est peut-être moi, mes frères. T'as l'assaut dans la bouche. Sans déconner, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Il envoie des bails de ouf. Non mais sans déconner. Je suis heureux. Excusez-moi, je suis heureux de vous voir. Mais t'as des pas à l'argile dans la bouche. La tête de ma mère. De fou. On continue avec Jean-Mi. Alors je sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est la lourdeur ou si c'est les deux, mais quand il a une vanne, il la répète à tout le monde. C'est le perroquet de la semaine. Je suis avec Thomas Langman et il m'a dit qu'il regarde souvent l'émission. Il était impressionné par les prestations de Moundir. Il pense à lui pour faire un film. L'homme invisible. Acteur américain. Et là, Jean-Mi se dit, tiens, elle est bonne cette vanne, si j'allais la faire à Guillaume. Je suis avec Thomas Langman. Il m'a dit qu'il était impressionné par les prestations de Moundir et il pense à lui pour un film, L'homme invisible. Bon, ça y est, il a fait la vanne 2 fois, il va s'arrêter là quand même. C'est lourd, sinon. Je suis copain avec Thomas Langman et il m'a dit qu'il regardait souvent l'émission et il m'a dit qu'il était impressionné par les prestations de Moundir et il pense à lui pour un film, L'homme invisible. Ah, le bâtard, il est obligé de finir avec Cyril comme si on n'avait pas compris. Je crois qu'il dit Jean-Mi. Thomas Langman, il regardait souvent l'émission, il m'a dit qu'il était impressionné par les prestations de Moundir et pense à lui pour un film, L'homme invisible. J'embrasse mon Moundir. Très bonne recrue, Moundir. Moundir qu'on embrasse. Oh oui, Mais toi, t'es vraiment un chien. Non, j'aime bien, je m'occupe. T'inquiète pas, je vais te donner des... Oh oui, très y a le bonne Franck, il y a le Franck recrue. qui arrive. Très bonne recrue, Moundir, puisque c'est leur recrue. Très bonne recrue, Moundir, puisqu'on passe tout de suite au gros dos, Cyril. On passe au gros dos de l'indice de la rédac. Je le découvre avec vous, j'étais sûr que c'était un prank. Et pourtant, on a piégé toute l'équipe. Cette semaine, donc, avec Moundir. On a créé le prank le plus long de l'histoire de l'Indic. Si je vous montre cette photo, Cyril. Oh là là. C'est Roland McDan. Roland McDan, humoriste que vous connaissez, évidemment, puisqu'il y a ces spectacles qui sont souvent diffusés sur la chaîne C8. Il faut savoir que Jean-Mi avait peut-être raison au final. Moundir est un excellent comédien. Il a fait croire à toute l'équipe, Cyril compris, qu'il avait une idée d'émission. Alors, sur le papier, c'est un peu claqué au sol, on va pas se mentir. Sauf qu'il était premier degré. Enfin, il a essayé de montrer que c'était premier degré. Oui. Je vous explique le concept, c'est une émission de poker. Non, mais laisse-le expliquer. Filmée, ok, avec Moundir en animateur et Roland McDan en sniper. Exactement. Ça donne ce logo. Roland McDan, ok. Jusqu'ici vous comprenez. Voilà. Ok. Quel bâtard. Quand je vous dis que tout le monde est tombé dans le piège, Géraldine. Sauf moi. Sauf vous.
On va voir. On commence d'abord par Géraldine. Géraldine. Je connais Roland McDan. T'es déçu parce qu'il n'y a pas Daniel Moreau. Roland McDan, l'humoriste. Ah, là, ouais, t'es déçu. Donc là, l'idée qui m'est venue, parce que j'ose pas trop en parler à Cyril, le projet, le pitch il est fait et tout ça. Le titre c'est Roland McDan. Roland McDan. Le mec, lui dans l'émission, c'est un sniper, humoriste, et moi j'anime. Est-ce que tu penses que je pourrais le dire à Cyril? Ouais, je vais demander, de toute façon, au pire il me dira non. Tu vois. Bah oui, non, mais il peut dire oui, hein, tu sais, parfois on n'est pas... Ouais, mais je trouve qu'il dit souvent oui, et quand c'est oui, c'est non, tu vois. Donc pour le coup, mais je vais y aller quand même. Mais en tout cas, ça sonne comme une évidence, je suis sûr que ça peut cartonner. Ah ouais, t'as l'air... Ah bah... Et donc là, que fait Moundir? Il décide de prendre son courage à deux mains et d'en parler à Cyril. Cyril est, comment dire, un peu dubitatif. Oh, regarde. Frérot, il faut que je te parle un truc. Tu sais, j'ai besoin de toi pour... J'ai un format à vendre assez vite. J'ai absolument besoin de toi. Tu sais, j'ai un ami à monter, je joue au poker. Bon. Tu connais un mec qui s'appelle Roland McDan? Bien sûr. Tu sais que c'est un ami? Je l'adore. Ça fait 2 ans. On l'adore ici. D'abord, très bon joueur. Il était avec moi en Belgique. J'étais en Belgique, là, juste au... Et il me dit, écoute, j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec toi au poker. Je dis, écoute, ça tombe bien. J'ai une émission, en tout cas, qui est en train de se faire. Et le titre, écoute-moi, c'est un carton absolu. Je te le dis. C'est 8 millions de joueurs. Et le titre, Roland McDan. Non, arrête. C'est bon. Roland McDan. Non, sur ma vie que c'est vrai. Sur ma vie que c'est vrai. C'est quoi le titre? Roland McDan. En gros, Arrête, t'es un menteur, arrête. non, sur ma vie que c'est... Non, mais parle-moi de ça. Non, je te jure que non. Roland McDan, arrête. Sur la vie de ma mère. C'est-à-dire moi en tant Et qu'animateur. Adil Rami? Non, faire une il émission joue sur pas. Rami avec lui? Non, il joue pas. Il joue pas. Et en plus, lui en tant que sniper, moi en tant qu'animateur, ça peut cartonner. Juste. Mais arrête. Non, sur ma vie que c'est vrai. Sur ma vie que c'est vrai. Allez, c'est bon? Frère. Là, on est d'accord, Cyril pense que c'est une vanne. Frère, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va voir les chroniqueurs pour voir si ce qu'ils en pensent, quoi. Parce qu'ils pensent que c'est une vanne. Il va pas se moquer quand même, Cyril. Il a un peu d'empathie. Bah, c'est mal le connaître. Il me dit, je veux faire une émission, tu peux me produire et tout. Il me dit, tu connais Roland McDan? Je dis, ouais. Il me dit, je veux faire une émission sur le poker. Et ça serait chambé, moi je suis animateur, il y a Roland McDan et tout. Et ça s'appellerait Roland McDan. Non, c'est pas ça. Il a travaillé tout le week-end. Parce que moi j'étais sur une émission de coiffure et poker. Je te jure que c'est vrai. Avec qui? Coiffure et poker, ça s'appelait Carré Plongeant. Carré Plongeant. Il rigole pas, je crois qu'il a raison. Oui, ils commencent tous à se demander, c'était pas sérieux finalement. Non, je sais, c'est vrai. Bah arrête. Pas vrai. Vas-y, envoie-moi le bébé. Faut dire, il joue pas au poker. Mais si, je te dis que c'est. Mais frère, jure, c'est vrai. Merci les chéris. Belle équipe, hein. Roland McDan. Moundir, il est exceptionnel. Il joue hyper bien. Mais vous savez que je le découvre avec vous. Si vous nous regardez ce soir en direct, je découvre ce prank avec vous. J'étais encore persuadé que c'était vrai. Et c'est là où c'est exceptionnel, c'est que là, il a réussi à semer le doute, Moundir. Et là, les chroniqueurs et Cyril se disent ah merde quand même, parce qu'on se fout de sa gueule depuis tout à l'heure et c'est peut-être vrai. Du coup, les chroniqueurs s'en veulent et Cyril aussi. Roland McDan, le jeu de cartes. C'était un sketch. Ah. Putain, le pauvre. Du coup, j'ai de la peine. Roland McDan, tout simplement. J'aime beaucoup votre amitié. J'aime beaucoup. C'est pas une question d'amitié, nous on croit que tu nous charries, frérot. Mais je te charrie pas, je dis que c'est pour ça vrai. qu'on voit ta tête, on Non, mais j'ai entendu votre rire à 10 km. On nous vient nous voir, on nous dit. On vous apportera de l'eau, les chéris. Merci beaucoup. On m'a dit que c'est vrai. Tu leur balancer. Mais non, parce que je crois que c'était une vanne. Mais c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Je te donne un truc, tu vas leur balancer. Laisse-moi envoyer le truc et tu regardes. Après, si le titre il t'intéresse pas, on change. Moi j'adore, au contraire. Le titre, c'est ce qu'il y a de mieux. Je te jure. Quel bâtard. Le titre, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, mais c'est Et quand je vous dis que c'est le prank le plus long de l'histoire des pranks, le lendemain matin, Moundir fait genre qu'il est vexé premier degré. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il envoie un SMS à Cyril. Mais genre en mode très déçu, est-ce qu'on peut voir le SMS s'il vous plaît? SMS qui, je cite, que je précise, n'a jamais eu de réponse. Salut frère, je te dérange jamais, mais hier j'étais vraiment vexé. J'ai pas apprécié que tu ailles voir les Dalton. C'était sincère de ma part, je me suis fait une place tout seul dans le milieu. Et j'aurais préféré que tu me dises directement c'est pas bien ou c'est de la merde plutôt que de moquer de ma démarche avec les autres. Tu sais que je suis franc et ça m'a blessé, il était important pour moi de le dire. C'est énorme. Cyril ne lui a jamais répondu, je précise.
Et là, on a décidé de boucler la boucle le lendemain avec la direction de C8 qui trouve que le projet est incroyable et qui du coup vient en parler à Cyril. Voilà, vous pouvez lever, Moundir, de toute façon, merci beaucoup. Pour le dos, là. Non, je jure, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est pas mal. Hein. Roland McDan. Non, arrête. Je te fais chier, arrête. Je te chie. Non, c'est vrai. Mais attends, McDan, c'est un carton à chaque fois. Mais je sais. J'adore. Roland McDan. J'adore. Juste avant, il m'a dit, est-ce que tu voudrais produire une émission? Alexandre, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable. Je regarde pour la semaine prochaine. Bravo. Salut. Bravo, Moundir. C'est ça, il est très fort.